Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après un deuil, un choc, une épreuve, c'est un peu la série que je voulais faire, mais voilà, je voulais vous dévoiler aujourd'hui le secret pour être heureux quand on est hypersensible, le secret de l'hypersensible heureux. Donc que ce soit après un choc, un deuil, une épreuve, ou même, je parle souvent du deuil, des petites parties de soi, voilà, faut prendre au sens très large. En tant que personne, en tant qu'humain, on a tous des traumas, plus ou moins grands, selon les événements, selon ce qu'on va vivre. Et on parle même de trauma de développement. Et là, je fais référence au cours de Fabrice Midal sur l'enfant intérieur. Il avait mis des cours en ligne qui étaient vraiment très bien. Je vous invite à aller voir ça. Donc les traumas, ça va être des événements qui sont plus ou moins douloureux et qui vont créer des souvenirs. On parle de carapace parfois. Moi, j'aime bien les lunettes, l'idée des lunettes déformantes, parce qu'en fait, on a une vision erronée qui est basée sur des interprétations de nos souvenirs, de nos vécus. Et c'est cette vision erronée, cette carapace, ces lunettes déformantes, ces blessures, ces syndromes, qui nous empêchent d'accéder à la clarté mentale. Et donc, c'est un cercle vicieux, puisque de la confusion naît la confusion, la fatigue, le doute, la solitude, la déprime, l'isolement, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, si tu me suis un peu, je vais rebondir sur la phrase de Lise Bourbeau qui est ce sont vraiment nos perceptions et nos interprétations qui causent notre souffrance et pas ce que quelqu'un est ou fait. Avec cette phrase, on voit bien ici qu'on a tout en nous, que tout est là pour traverser les épreuves. Chaque personne que nous allons rencontrer, que nous rencontrons, fait face à ses traumas. Donc je dis bien les siens, puisque c'est son interprétation personnelle de la réalité. Il y a la douleur, il y a l'événement, mais de là va se créer une histoire, une interprétation et une perception personnelle, intime, sensorielle, émotionnelle, à tout plein de niveaux différents. Par exemple, je me rappelle, après mon accident de voiture en 2009 qui a causé le trauma crânien de mon petit frère, mon père avait très peur que je ne remonte jamais dans une voiture, que je ne reconduise plus jamais, puisque c'est moi qui étais au volant. Eh bien, ça ne m'a pas posé problème. Moi, je suis remontée dans la voiture, je me suis remise à conduire. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, pour ma part. Et là, je vous fais juste voir que ici, c'est son interprétation de cet accident, de ce que j'ai vécu, était complètement différente de la mienne. Lui, sa peur était là, la mienne était ailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas cette carte de nous-mêmes, c'est en fait, je rebondis ce matin sur le podcast de Sandrine Alves. Je viens d'écouter l'épisode pour se faire diagnostiquer pour aborder le trauma, en fait. Avant d'aller demander de l'aide ou quoi que ce soit, vraiment, Sandrine Alves prône d'aller se faire diagnostiquer TDAH, hypersensibilité au potentiel, etc. C'est vraiment une pro en la matière. Et en fait, elle nous dit, voilà, tant qu'on n'a pas cette carte de nous-mêmes, comme elle l'appelle, eh ben, on va continuellement aller chercher de la validation extérieure, de l'amour à l'extérieur. Et ça, c'est un autre sujet qu'on verra dans une autre vidéo, mais c'est du fait que nous sommes des mammifères et que nous avons besoin, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de relations. C'est ce qui va notamment contribuer à notre sentiment de bien-être. Et ça, on le verra dans un autre sujet. Je ferai un sujet sur le nerf vague et à ce niveau-là. Donc, tant qu'on n'a pas cette carte de nous-mêmes, tant qu'on ne se connaît pas, c'est le fameux connais-toi toi-même, etc., on va être en guerre contre soi-même et rentrer dans le jeu des humains. On croit qu'on doit s'améliorer, qu'on doit travailler sur telle ou telle faiblesse parce qu'on a interprété les humains de la sorte et le fait d'être humain, on a interprété que c'était ça, c'était tout le temps s'améliorer et aller sur ses faiblesses. Et je parle du jeu des humains ici, car je voulais te livrer cette vision que j'aime beaucoup. Gary McDouglas a différencié les humains et les humanoïdes. Donc les humains, les humains vivent dans le jugement de tous les autres et pensent que la vie est comme elle est et que rien n'est jamais bien et ne se préoccupent même pas de considérer une autre possibilité. Les humanoïdes, quant à eux, cherchent des façons d'améliorer les choses. Si vous inventez et recherchez toujours une meilleure et une plus grande façon de créer quelque chose, vous êtes un humanoïde, pas un humain. Les humanoïdes sont des personnes qui créent des changements. Ils créent des inventions, la musique et la poésie.
il crée tous les changements qui résultent d'un manque de satisfaction par rapport au statu quo. On voit bien ici que qu'on appelle ça un humanoïde, un hypersensible, ou toute autre étiquette ici dans le jeu des humains, on est quand même, si on fait partie des humanoïdes et des gens qui se posent des questions, etc., on a quand même cette grande conscience de nous-mêmes. Donc, on a déjà conscience de nos faiblesses. Mais ça, on va se focaliser là-dessus tant qu'on est dans le jeu des humains. Et on l'a vu, donc, on juge tout le monde et on se juge soi-même continuellement. Donc, de fait, on va être focus là-dessus, sur le fait de se changer, puisqu'on a appris, en fait, à répondre aux attentes des autres, puisqu'on ne se connaît pas encore. On ne connaît pas nos propres attentes ou alors on a essayé d'aller vers soi, de se connaître, mais on a pris le jugement des autres au sérieux à ce moment-là et on a décidé inconsciemment qu'ils avaient raison et qu'il fallait se changer soi-même. C'est pour ça qu'on entend beaucoup quand on rentre dans le développement personnel et que là, le sujet est très en vogue, tu es assez, tout est déjà là, etc. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir assez et de diminuer sa valeur. Et ben, c'est ce qu'on apprend, on engramme ça et on est en boucle là-dessus. On ne se valide pas à ses propres yeux, donc on ne va pas vers la connaissance de soi, donc on est euh, dans une boucle à côté de soi-même. On est encore dans le jeu des humains, alors qu'on sait que ça se passe à un autre niveau. Il y a l'énergétique, il y a la conscience, ça peut être les étiquettes, enfin, ça peut être le fait de se faire diagnostiquer, le fait de chercher dans la spiritualité, le fait de... Mais voilà, tu sais que tu es à côté, que tu veux sortir de ça. Donc, mon conseil, ici, le secret pour devenir un hypersensible, un humanoïde heureux, c'est vraiment de devenir quelqu'un d'égoïste dans un premier temps. Alors, je sais, tu vas sûrement ne plus m'écouter à partir de là, mais pourtant, puisque c'est le fait d'essayer de correspondre à je ne sais pas quoi qui nous a fait nous déconnecter de nous-mêmes, de nos rêves, de nos aspirations, eh bien, il suffit de faire taire petit à petit cette voix et de revenir à soi. Et pour ça, il va falloir trier les informations qui t'arrivent, prioriser ta santé, ta régénération, ton bien-être et t'écouter. Je te propose de faire comme si tu sortais du jeu des humains et que tu commences une nouvelle partie dans le jeu des humanoïdes. Tu vas créer, tu vas être le changement que tu veux voir dans le monde en partant de toi. C'est... Ok. Comme si on avait mal compris les règles du jeu depuis le début et qu'en fait on en souffrait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler des interprétations et des perceptions qui vont créer une vision erronée qui vont nous faire souffrir. Le but du jeu, c'est que tu apprennes à te connaître, que tu ailles vers toi pour que tu sois un humain heureux. On change les règles. On ne doit plus correspondre, faire plaisir, répondre aux attentes, rentrer dans le moule, tout ce qu'on entend. Le but du jeu, dans les humanoïdes, c'est que tu ailles vers ton bien-être, que tu te fasses plaisir. Et une fois que tu es rayonnant de joie et d'énergie, de toute façon, l'humanoïde, il veut créer, contribuer, améliorer. De toute façon, tu seras la même personne, sauf que tu auras de l'énergie, que tu te sentiras soutenu, compris, entendu, parce que tu seras en lien avec toi, connecté à toi-même. OK? Donc, je reviens sur les étiquettes. Sandrine Alves, elle nous dit, voilà, ce matin, le podcast, ça m'a lancé. Le point commun entre TDAH, trauma et haut potentiel, c'est l'hypervigilance. Et ouais, il faut sortir de cette hypervigilance pour devenir heureux. Et ça, c'est pareil, je suis en train de bosser sur le sujet, c'est vraiment d'aller aussi creuser la question sur le nerf vague. Maintenant, voilà, on a tous les éléments pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a besoin de comprendre, et puis après de passer à l'action. Je sais pas pour toi, mais moi, il fallait que je comprenne deux, trois trucs avant de me dire, OK, il faut faire du sport parce que non, je dois prendre soin de mon corps pour qu'il prenne soin de moi. Je dois prendre soin de mon air vague pour qu'il prenne soin de moi. Je dois m'écouter pour me sentir écoutée. Je dois m'aimer pour me sentir aimée. Donc, par rapport à voilà ce diagnostic, ces étiquettes un peu, voilà, moi, j'aime pas trop. Mais si ça t'appelle, si c'est quelque chose qui t'appelle d'aller te faire diagnostiquer ou quoi,
Voilà, il faut que tu ailles voir les bonnes personnes et que tu te sentes entendu, compris et que tu prennes ce qui a du sens pour toi. Elle nous dit, Sandrine Alves, que tout se touche, le TDAH, le haut potentiel, le trauma, donc on ne va pas savoir. Et c'est ça qui rend la chose complexe, bien sûr, mais au-delà de ça, nous sommes tous et chacun des êtres complexes. On a une signature génétique, une signature énergétique, on est unique. Donc, moi, je veux vraiment passer dans le jeu des humanoïdes et aller vers la connaissance de soi et s'écouter et devenir égoïste pour être un meilleur altruiste. Donc, voilà, moi, ça ne m'appelle pas pour l'instant, mais peut-être je suis dans le déni et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, mon état d'esprit aura déjà changé par rapport à ça. Donc, je t'invite vraiment à t'écouter et à prendre ta santé, à t'approprier ta santé, comme dit aussi Sandrine Alves. Voilà, tout est mélangé. Donc, si tu ne deviens pas égoïste et que tu ne reviens pas vers toi, voilà, imaginons que tu ailles faire le diagnostic ou que tu ailles demander des réponses, bah, tout va être mélangé et, euh, et tu repars avec deux, trois réponses et tout, mais c'est encore, voilà, ça va être encore du brouillard, du chemin, etc. Par exemple, je côtoie mon frère depuis des années, donc on a eu l'accident de voiture en 2009. Il y a le trauma, il y a l'hypersensibilité, il y a sa personnalité. Ce que j'ai compris depuis tout ce temps, c'est qu'on ne pourra jamais savoir ce qui appartient à sa personnalité, ce qui appartient au fait du trauma, ce qui appartient à l'hypersensibilité. Voilà, on ne saura pas. Et ça, en fait, c'est pour moi, quand on m'a dit, faut que tu ailles voir un psy, il faut que tu ailles te faire accompagner, etc., revenir sur le passé, revivre des trucs, recréer une histoire sur l'histoire, moi, ça ne m'a pas appelé du tout. Par contre, j'ai choisi d'avancer et de vivre, donc à un moment, j'ai cherché des réponses et je suis tombée sur Sophie Clerc qui a monté en sup. Et là, j'ai été par ce biais de l'hypersensibilité voir. Et en fait, on peut mettre les mots, les étiquettes qu'on veut. Si tu sens qu'il y a un programme, un coach, un truc, un livre qui t'appelle, tu vas voir et tu vas prendre ce qui te parle et laisser le reste. Et donc, grâce à ce super programme, vraiment, je t'invite à aller voir, Sophie Clerc, et ben, c'est là que j'ai transformé mes interprétations pour qu'elle soit une force et que ça me fournisse au quotidien un socle solide pour me dire, OK, en voyant les choses comme ça, à partir de maintenant, je reviens vers moi. Parce qu'au lieu de réfléchir constamment à comment me changer, je suis focus sur comment je vais pouvoir contribuer maintenant que je suis plus forte, plus solide et que mes perceptions, mon interprétation est équilibrée, apaisée et qu'elle peut me servir et non plus me desservir et me garder dans cette boucle, ce brouillard mental, cette confusion. Donc, devenir égoïste, c'est, voilà, j'ai fait exprès de l'appeler comme ça pour que ce soit un peu. Mais l'idée, c'est, Sophie Clerc, elle appelle ça le tunnel GC, et je te laisserai voir ça avec elle, je ne veux pas dévoiler tout le programme, mais le temps de se remettre dans ton énergie, de trouver comment tu fonctionnes, ton GPS, d'établir, voilà, une carte de tes besoins, de tes envies, eh bien, c'est essentiel, voilà, de devenir égoïste dans le sens prioriser, se choisir, choisir toujours ce qui va te mettre en énergie plutôt que ce qui va t'en prendre. Au fond, tu seras toujours la même personne. Je suis toujours la même, mais juste, je suis plus épanouie, j'ai plus d'énergie et donc j'espère j'ai plus d'impact en fait. Et puis moi, je me fais d'abord, je suis en joie de faire ça et donc je pense qu'après, je peux contribuer à ma manière, mais sans m'épuiser. Parce que les perceptions, les interprétations sont plus ou moins équilibrées. Il y a toujours un peu de travail dans des domaines et d'autres, voilà. On n'est pas. Mon frère, la première fois que je lui dis je vais être coach, il me dit mais c'est des gens qui donnent des leçons, ça. Alors non, c'est juste que voilà, on réfléchit à des trucs et puis on se dit on va peut-être partager ça parce que ça peut aider quelqu'un, faire shifter quelqu'un, provoquer un tilt ou juste planter une petite graine et c'est pas le moment pour la personne et c'est OK. Par contre, si tu es encore accroché au résultat que tu veux sauver, que machin et tout, là c'était mon syndrome du sauveur qui voulait à tout prix aider, contribuer, sauver et qui cherchait de l'amour par tous les moyens. Et là, du coup, ça devenait quelque chose de fatigant, d'épuisant et qui venait pas d'une bonne énergie, quoi. Une énergie du besoin, du manque, ça crée pas des trucs bien rayonnant, quoi. Donc voilà, de toute façon, les humanoïdes sont des personnes qui veulent améliorer les choses, mais ils ne savent pas tenir compte de leur fonctionnement pour s'améliorer eux-mêmes. Donc vraiment, aujourd'hui, le conseil, c'est devenir égoïste et puis, comme Sandrine Alves l'a dit, prendre en main son diagnostic, sa santé, s'approprier sa santé, comme elle dit. Euh, mais voilà, pour ma part, pour l'instant,
C'est pareil, à l'instar de Sandrine Alves, je choisis de prendre en main un peu mon diagnostic, de trouver mes réponses, de me documenter. Et puis, en fait, c'est cette peur que si le diagnostic est mal fait, mal interprété, mal perçu, on est sur les interprétations, les perceptions, tu vois, je reprends la phrase de Lise Bourbeau, bah, tu repars avec, si tu prends tout au pied de la lettre, qu'il n'y a pas l'accompagnement derrière, que tu n'es pas encore dans la capacité de dire, OK, ça je prends, ça je laisse, parce qu'en fait, je rencontre beaucoup de gens et j'en ai fait partie. Au début, une fois que tu as besoin de trouver des réponses, que tu vas faire le choix de te faire accompagner, tu vas t'abandonner, tu vas dire, OK, je lâche un peu les armes et je vais demander de l'aide. Et ben, à ce moment-là, parfois, on va tout prendre au pied de la lettre. Mais ça reste un diagnostic, ça reste quelque chose d'incomplet, d'imparfait. Enfin, faudra vraiment, à cette période-là, si tu fais le choix de le faire et si ça t'appelle vraiment, fonce. Les personnes à ce stade-là, parfois n'entendent pas. Ceci est un point de départ pour mieux vous connaître. On ne peut pas connaître une personne dans son entièreté en disant qu'elle est comme ça parce qu'elle coche des critères ou non, d'accord? Donc prendre le diagnostic avec moins de focus que on a l'habitude de faire, un petit peu à la légère peut-être, c'est-à-dire voilà, en ne prenant que ce qui t'a semblé pertinent et ce qui est juste pour toi. Et c'est ça qui m'a appelé dans le coaching, c'est euh, j'y crois tellement parce que, voilà, on va pas refaire une histoire sur le passé, parce que j'ai aussi moi-même consulté des psys suite à l'accident, au deuil de mon père, etc. On va, avec le coaching, régler une situation concrète, du vivant, quelque chose que tu es en train de vivre. Et tout doucement, tu vas être co-régulé par le coach, la personne qui t'accompagne, pour que ce chemin se fasse en sécurité. Ce retour à soi peut être compliqué suivant les expériences que tu as eues. Et voilà, si tu as fini par croire que les humains autour de toi avaient raison et que c'est rentré dans toi inconsciemment et par tous les pores de ta peau, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais il y a des beaux déclics en deux, trois séances où, voilà, bah moi, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu viens prendre un avis extérieur et puis on va tout doucement essayer de rééquilibrer tes perceptions par rapport à ce qui fait souffrir pour que tu puisses à ton tour construire ce socle solide, tes fondations pour ta nouvelle vie d'humanoïde, pour rentrer dans un nouveau jeu, pour rentrer à une autre échelle, contribuer sans t'épuiser et devenir un hypersensible, un humanoïde, un humain heureux. C'est tout pour aujourd'hui et si tu souhaites aller plus loin et travailler avec moi, tu sais où me trouver. Ciao.